Pourquoi Israël est-il mentionné dans le Coran? Et surtout, quelle prophétie est en train de s'accomplir aujourd'hui sous nos yeux? Ce que tu vas entendre ne s'apprend pas dans les écoles, ni dans les médias, ni dans les discours politiques. La vérité ne vient pas des hommes, mais d'Allah. Et elle est écrite noir sur blanc dans son livre. Ouvre bien ton cœur et écoute, car ces versets sont un rappel pour les croyants. Avant de continuer, je t'invite à soutenir ce message. Laisse un like, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo et écris en commentaire « Je soutiens la justice selon le Coran ». Ce geste simple peut peser lourd auprès d'Allah, car propager la vérité est un acte de foi. Le mot « Israël » dans le Coran ne désigne pas l'État moderne créé au XXe siècle. Il s'agit du prophète Yacoub, fils d'Isaac et petit-fils d'Ibrahim, qu'Allah a honoré en lui donnant le nom d'Israël. Selon certains savants, ce nom signifie « serviteur d'Allah ». De lui sont issus les Bani Israël, littéralement les enfants d'Israël. Allah les a choisis, les a comblés de bénédictions et leur a accordé des miracles extraordinaires. Il les a sauvés de Pharaon par l'intermédiaire de Moussa. Il a fendu la mer pour eux, leur a donné la manne et l'écaille dans le désert, fait jaillir l'eau de la pierre et leur a confié la Torah. À une époque, ils étaient le peuple choisi pour porter la guidance divine sur terre. Mais ce privilège venait avec une responsabilité immense. Rester fidèle à Allah, suivre ses prophètes et ne pas trahir l'alliance. Malgré les faveurs innombrables, les Bani Israël ont répété la même erreur. La désobéissance. Ils ont adoré le veau d'or pendant l'absence de Moussa, transgressé le sabbat, défié ouvertement leurs prophètes et en ont tué certains sans droit. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Chaque fois qu'un messager vous apportait ce que vous ne désiriez pas, vous vous enfliez d'orgueil. Vous traitiez certains de menteurs et vous en tuiez d'autres. Leur attitude rebelle a traversé les générations. Et le Coran décrit avec franchise leur trahison. Ils ont altéré leurs écritures, caché la vérité, inventé des lois pour remplacer celles d'Allah et vendu la guidance contre un bas prix. Leur foi s'est transformée en arrogance ethnique, ils se sont crus supérieurs aux autres peuples et ont prétendu que le paradis leur était réservé. Pourtant, Allah a rappelé que la vraie noblesse ne dépend pas de la lignée, mais de la piété. C'est pourquoi il est essentiel de distinguer entre l'histoire spirituelle des Bani Israël et l'entité politique moderne. Le Coran ne parle pas d'un État mais d'un peuple mis à l'épreuve. L'État d'Israël actuel n'a rien de prophétique. Il ne descend pas d'une promesse divine mais d'un projet colonial, militaire et injuste. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine ne peut pas être justifié par les textes sacrés. Bien au contraire, le Coran avertit de la chute inévitable de ceux qui rompent l'alliance et oppressent les innocents. L'histoire des Bani Israël est marquée par des avertissements divins d'une sévérité bouleversante. Après avoir défié l'ordre d'entrer dans la terre promise par peur de ses habitants, Allah les condamna à errer dans le désert pendant 40 ans. Lorsqu'ils exigèrent de voir Allah de leurs propres yeux, la foudre les frappa et ils furent terrassés, mais Allah les ressuscita par miséricorde. Malgré cela, leurs cœurs restèrent durs. Ils continuèrent à rejeter les prophètes, au point d'assassiner Zacharie et Yahya, et de comploter contre Issa. Le Coran dit qu'ils ont voulu le crucifier, mais Allah l'a élevé vers lui. Leur hostilité à la vérité fut telle que lorsqu'est venu le prophète Mohammed, ils ont reconnu en lui les signes décrits dans leur propre livre, mais l'ont rejeté par orgueil tribal, car ils n'étaient pas issus de leur lignée. Allah dit « Ils connaissent le prophète comme ils connaissent leurs propres enfants, mais une partie d'entre eux cache la vérité sciemment. » Dans la sourate Al-Isra, Allah révèle une prophétie exceptionnelle concernant l'avenir des enfants d'Israël. Vous commettrez 2 fois la corruption sur terre et vous vous élèverez avec une grande arrogance. Lorsque la première promesse arriva,
Allah envoya contre eux des serviteurs puissants qui détruisirent leurs maisons. Selon Ibn Kathir et d'autres savants, il s'agissait de l'invasion babylonienne menée par Nabuchodonosor. Jérusalem fut détruite, la population massacrée et réduite en esclavage. Mais Allah leur donna une seconde chance. Il les rendit plus nombreux, restaura leur cité et leur offrit une opportunité de retour sincère. Pourtant, ils retombèrent dans la corruption et l'orgueil. Alors Allah annonça une seconde promesse. D'autres serviteurs viendraient les frapper, pénétrant à nouveau dans le temple et détruisant ce qu'ils avaient conquis. De nombreux savants voient dans ce deuxième avertissement une prophétie qui se réalise à notre époque. Aujourd'hui, l'oppression en Palestine, la profanation d'Al-Aqsa et l'arrogance des puissants rappellent les mots d'Allah. Si vous recommencez, nous recommencerons. La corruption, la colonisation et le sang versé ne dureront pas éternellement, car Allah a promis que chaque injustice sera suivie d'une chute. Ce que nous voyons en Palestine n'est pas une surprise, mais l'accomplissement d'une prophétie coranique. Al-Quds n'est pas une terre comme les autres. C'est la première Qibla des musulmans, la troisième mosquée sacrée après la Kaaba et la mosquée du prophète. C'est depuis Al-Aqsa qu'Allah a honoré son messager lors du voyage nocturne et de l'ascension. Prier dans cette mosquée aujourd'hui, c'est affirmer qu'elle appartient à l'islam et non à ceux qui la profanent. Défendre Al-Quds n'est pas une cause politique, mais un devoir spirituel. La Palestine est une cause divine, et Al-Aqsa est un test pour la Oumma. Celui qui reste silencieux devant son humiliation doit se demander où est sa foi. Ce récit n'est pas seulement celui d'un peuple ancien. C'est une leçon universelle et un miroir pour nous. Ce qu'Allah a reproché au Bani Israël, il peut nous le reprocher aussi. Si nous trahissons l'alliance, si nous préférons ce bas monde à l'au-delà, nous risquons d'être remplacés comme eux l'ont été. Mais celui qui agit pour la vérité, même avec un geste simple, sera compté parmi les sincères. Un like, un partage, une dua, un don sincère. Tout cela est une résistance contre l'injustice et une sadaka jariya qui pèse lourd auprès d'Allah. Ne pense pas que ton rôle est insignifiant. Le prophète a dit que la dua est l'arme du croyant. Quand des milliers de musulmans élèvent leurs mains pour Gaza et pour Al-Aqsa, Allah répond. Quand tu utilises ta voix pour défendre les opprimés, tu participes à ce combat spirituel. L'injustice ne triomphe que parce que les justes restent silencieux. Alors ne reste pas neutre. Choisis ton camp, celui de la vérité révélée par Allah. Et rappelle-toi, la promesse d'Allah est certaine. Il a déjà annoncé leur corruption et leur chute, et sa justice ne faillit jamais. Aujourd'hui, nous voyons les signes s'accomplir sous nos yeux. Demain, la promesse s'achèvera, car Allah n'oublie jamais. La question est, seras-tu parmi ceux qui regardent passivement ou parmi ceux qui agissent avec foi? Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cœur cherche la vérité. Alors ne garde pas ce message pour toi seul. Aide-nous à faire résonner la parole d'Allah plus fort que les mensonges des médias. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Espoir Minallah et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle analyse spirituelle. Chaque partage que tu fais, chaque commentaire que tu laisses, chaque interaction est une forme de sadaka jariya. C'est une petite action qui peut avoir un grand poids auprès d'Allah, surtout quand elle sert à défendre la vérité et à soutenir les opprimés. Écris en commentaire « Je soutiens la justice selon le Coran ». C'est une façon d'affirmer publiquement ta position, et cela renforcera notre communauté de croyants qui refusent de rester silencieux. Souviens-toi, une vidéo partagée peut toucher des milliers de personnes, un like peut propulser ce rappel dans l'algorithme, et une simple dua peut changer un destin. Sois acteur du changement,
pas spectateur.